Woman to woman. Que Dieu te bénisse, toi ma sœur qui est déjà connectée à cette page. Partage ces lives. Invite aussi d'autres personnes à nous suivre ce soir. Vous êtes en train de suivre une femme qui parle à une autre femme. Woman to woman. Et le Seigneur va te faire beaucoup du bien. Alléluia. Partage les lives, partage les lives. Invite tes amis. Invite une autre femme à suivre ces lives avec toi. Alléluia. Bonsoir Maman Luisette, bonsoir Maman Prudence. Woman to woman. Aujourd'hui, ce soir, c'est la diaconesse Justine qui est l'invitée de la plateforme Woman to woman. Je suis une femme et je suis venue parler à une femme. Là où tu es ma sœur, Maman Diva, je vois que Dieu te bénisse abondamment. Partagez les lives, partagez les lives. Le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur, ma sœur, veut nous parler. Alléluia. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper, dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites: que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je l'expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent: ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit: que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi: puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit: je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel. À cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül.
Mais le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzilai. Et il le livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne, devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans le premier jour de la moisson, au commencement de la moisson de orge. Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant les jours et les bêtes de champ pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aja, concubine de Saül, et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan son fils chez les habitants de Jabès en Galade, qui les avait enlevés de la place de Beth-Shan, où le Philistin les avait suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin à Tchéla, dans les sépulcres de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fit apaiser envers le pays. C'est la parole du Seigneur. Nous venons là de lire dès Samuel, le chapitre 21, du premier verset jusqu'au verset 13. Que Dieu bénisse sa parole. On va maintenant commencer. Bonsoir les mamans, bonsoir, bonsoir. Nous venons de faire une très longue lecture. Oui, je disais, c'est une femme, la diaconesse Justine, pour celles qui ne me connaissent pas, servante de Dieu à l'église en mission. Je travaille avec les administratrices de ces groupes Woman to Woman. Je salue, je vois Maman Luisette, Maman Diva, je vois beaucoup d'autres mamans, Prudence, Maman Jennifer Ilondo, Maman Rose, que le Seigneur vous bénisse. Alors, maman, là où tu es ce soir, le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur a un message, a une parole pour toi à travers cette histoire que nous venons de lire. Bien-aimé, il s'agit de quoi dans ce que nous venons de lire? C'est 2 Samuel, le chapitre 21. Il s'agit ici d'une période où, en Israël, pendant la royauté du roi David, il y avait la famine. On nous dit que la famine a duré 3 ans. 3 ans durant en Israël, il y avait la famine. La Bible me dit que David a consulté le Seigneur. David a cherché la face de Dieu pour savoir la cause de cette famine. Et le Seigneur lui a révélé qu'il n'était pas content. Il n'était pas content de quelque chose que le roi Saül avait fait. Le roi Saül avait orchestré, le roi Saül avait massacré, orchestré le massacre du peuple des Gabaonites. Ces peuples-là avaient une alliance avec le peuple d'Israël. Mais la Bible me dit que Saül, à cause de son zèle qu'il avait d'Israël,
à cause de son zèle qu'il avait de Juda, il a fait périr le peuple des Gabaonites. Et le Seigneur n'avait pas aimé ça. Voilà la cause de cette famine qui avait frappé Israël pendant 3 ans. La Bible dit que le roi David a appelé les habitants des Gabaonites, il a appelé ces peuples pour leur parler. Il a demandé à ces peuples, qu'est-ce que je peux faire pour vous, pour que vous soyez apaisés, pour que vous bénissiez Israël. Il y a la famine, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ces peuples ont dit à David, donnez-nous 7 hommes, 7 fils de Saül, en sacrifice. David a accepté. David a accepté. Saül, le roi Saül était déjà mort. Et c'était David qui régnait en Israël. La Bible me dit que David a accepté. La Bible me dit que David a livré 7 hommes, 7 fils de Saül. En effet, il y avait 2 fils de Saül et 5 petits-fils. 2 fils de Saül, le fils que Saül avait eu avec sa concubine qui est le thème de notre live de ce soir. Cette femme qu'on appelait Ripsta, la concubine de Saül. La Bible me dit que David a pris 2 fils de Ripsta et 5 petits-fils de Saül. Il a épargné Mephibosheth, les fils de Jonathan. Il est aussi petit-fils de Saül, mais David l'a épargné à cause de son serment avec Jonathan. David, la Bible me dit qu'il a livré les 7 fils, les 7 hommes tels que les Gabaonites les demandaient. Il a livré ses fils de Saül aux Gabaonites pour qu'ils soient sacrifiés. Nous avons lu, bien-aimés, que ces 7 fils de Saül ont été tous tués. Ils ont tous péri au même moment. Mais il y a quelque chose de grand qui s'est passé dans cette histoire. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé dans cette histoire. Et ça se trouve, on sait que cette femme, Ritspa, ça se trouve, on sait que cette femme, Ritspa, avait fait. Ritspa, nous l'avons dit, c'était la concubine de Saül, mère de 2 hommes aussi, fils de Saül, qui ont péri dans cette histoire, qui ont été sacrifiés, des innocents, à cause de ce que leur père avait fait, à cause du massacre que leur père avait orchestré. Il a tué les Gabaonites. Le Seigneur n'avait pas aimé ça. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible me dit qu'on a tué le fils de Saül. Je vois là, il y avait aussi une femme, la fille de Saül. Elle était là, elle avait même 5 fils parmi les morts, mais elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Mais Ritspa, maman, remplie d'amour pour ses 2 enfants. Je disais ici, il y avait la fille de Saül, avec ses 5 fils. Elle n'a rien fait. On a tué ses fils. C'était fini. C'était déjà des cadavres. Qu'est-ce que tu peux encore faire avec des cadavres? Mais Ritspa
Rizpa a fait quelque chose de grand. Rizpa a fait quelque chose de puissant. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose de terrible. Alléluia. C'est difficile hein, en tant que mère. C'est difficile en tant que mère de voir ses enfants être tués. Elle n'était même pas la femme légitime de Saül. Elle était sa concubine, mère de ses 2 enfants. Rizpa, nous allons lire, répéter 2 Samuel 21, le verset 10. Nous allons comprendre encore davantage ce que Rizpa avait fait. Je suis dans 2 Samuel 21, le verset 10. On nous dit, Rizpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher. Alléluia. Depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux, elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant les jours et les bêtes de champ pendant la nuit. Cette femme, elle s'est décidée de protéger des cadavres, les cadavres de ses enfants. Elle s'est décidée d'empêcher les oiseaux de venir manger la chair des cadavres de ses enfants. Elle a fait ça, bien aimé, la Bible nous dit, depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux. Bien aimé, je fais des recherches sur plus ou moins 6 mois. Plus de 6 mois que Rizpa, elle a décidé de protéger les cadavres. Elle a porté les deuils. Parce qu'on nous dit qu'elle a pris un sac. Elle a pris un sac qu'elle a étendu sous elle. Bien aimé, contre un rocher. On nous dit contre le rocher. Alléluia. Vous savez, physiquement parlant, c'est impossible ce que Rizpa a fait. Empêcher que le bête féroce vienne manger la chair des cadavres. Empêcher que les oiseaux viennent manger la chair des cadavres. Et elle a fait ça jour et nuit. Donc le jour que les oiseaux ne touchent pas aux cadavres de mes enfants et de mes petits-fils, parce qu'il y avait 5 petits-fils de Saül, comme elle était la concubine de Saül, donc c'était aussi ses petits-fils. Rizpa, rempli d'amour. Je vois là l'amour maternel. Je disais que physiquement c'est impossible. Je disais que je ne sais pas comprendre ça, comment elle a pu faire. Mais j'ai compris une chose, que les gestes que Rizpa avait faits étaient prophétiques. La Bible me dit que elle étendit un sac contre le rocher. Et la parole de Dieu me dit que Christ, c'est le rocher. Jésus-Christ est le roc. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Dans ces gestes-ci de Rizpa, je vois cette femme qui a mis toute sa confiance. Elle s'est appuyée contre le rocher. Elle s'est appuyée sur le rocher. C'est un geste prophétique. Sa protection ne venait pas d'elle, ne venait pas de sa force physique. Parce que qu'est-ce que Rizpa pouvait faire contre de bêtes féroces? Qu'est-ce que cette femme pouvait faire
elle serait fatiguée. Très fatiguée même. Mais sa protection venait de l'Éternel, qui est un rocher. Sa protection venait de Dieu. Et je crois même que quand le bête féroce venait, il ne voyait plus un être humain. Le bête féroce ne pouvait même pas s'approcher de ces cadavres-là. Elle pourrait les veiller, appuyer sur un rocher, bien-aimé, appuyer sur le rocher. Je vais te dire que Christ, c'est lui notre rocher. La Bible me dit, dans 1 Pierre 2, 6, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Rizpa, elle s'était appuyée sur le rocher. Et nous avons vu qu'elle a eu ce qu'elle désirait. Elle voulait enterrer dignement ses enfants, bien que sacrifiés. Elle a fait le deuil de ses enfants. Parce que la Bible me dit qu'on rapporta à David, on rapporta au roi ce que faisait Rizpa. David ému, il a donné des ordres qu'on puisse aller recueillir les ossements des cadavres. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que plus ou moins 6 mois, Rizpa est restée en train de protéger les cadavres. Elle s'est dit non, ce n'est pas comme ça. Oui, bien que morts, mais on doit les enterrer. On doit le mettre quelque part. Elle était remplie d'amour. Est-ce qu'il y a une mère qui est en train de m'écouter? J'ai dit que Rizpa, couché sur les rochers, et ces rochers, nous savons que c'est Christ, qui est la pierre angulaire. La Bible nous dit que celui qui croit en cette pierre, donc celui qui croit en Christ, ne sera point confus. Nous voyons comment cette histoire de Rizpa s'est terminée. Le roi était ému. Le roi a demandé qu'on puisse recueillir tous ses ossements. Et on les a tous enterrés, y compris les ossements de Saül, de Jonathan. On a enterré dans les sépulcres familiales. Si Rizpa avait fait comme la fille de Saül, avait aussi négligé ses cadavres, je ne pense pas que cette histoire allait se terminer en bonté comme ça. Vous savez, bien-aimés, la Bible est en train de dire, c'est seulement quand le roi a demandé qu'on puisse recueillir tous les ossements et qu'on les a enterrés, la Bible me dit que la colère de l'Éternel s'apaisa. Rizpa, une femme qui a refusé de voir le bête féroce manger les cadavres de ses enfants. Elle a refusé, elle a veillé, la Bible me dit jour et nuit. Bien-aimé, qu'est-ce qui te dérange? Tu es déjà fatigué? Tu t'es dit que le problème de tes enfants, ça ne va pas? Tes enfants, pour toi, tu t'es dit que c'est fini? Tu es fatigué de prier? Est-ce que tu peux rentrer un peu dans cette histoire?
Est-ce que tu peux t'approprier un peu cette histoire? Rizpa, on vient tuer tes enfants. Il n'avait même pas droit à un enterrement. Sacrifier une pendaison. 7 personnes de la famille de Saül, des innocents. Et toi la maman, déjà cette honte-là. Il y avait la honte. On ne peut même pas. Elle porte le deuil. Et elle s'appuie, la Bible me dit, elle prend un sac. Dans son deuil, je vois Rizpa s'appuyer sur le rocher. Je disais, sa force ne venait pas de son physique. Sa force venait de ses rochers, de l'Éternel, le Dieu lui-même, qui avait emmené cette famine, et il savait où il allait partir avec cette histoire. Il savait comment cette histoire allait terminer. Le Dieu qui l'a fortifié. Rizpa. Vous savez, on dit toujours que David, lui, il se battait avec de bêtes féroces. Mais là, moi, j'ai une femme devant moi qui a fait fuir les bêtes féroces. Elle a fait fuir les bêtes féroces. Les bêtes féroces ne se sont pas approchées pour manger les cadavres de ses enfants. Elle avait un appui. Et c'est le rocher. Et c'est Jésus-Christ, ces rochers, cette pierre angulaire que moi je te présente. Est-ce que tu peux faire comme Rizpa ce soir? Est-ce que tu peux te décider de ne pas abandonner? Est-ce que tu peux te décider de dire que non, la situation de mes enfants, je ne vais pas abandonner? Maman, écoute-moi. Ces enfants-là, c'est toi qui les as portés dans ton ventre. 9 mois, n'abandonne pas. Même si ton fils commence à prendre la drogue, n'abandonne pas. Appuie-toi sur le rocher, appuie-toi sur notre Seigneur, n'abandonne pas. La Bible dit que quiconque croit en elle ne sera point confus. Rizpa n'était point confus. Le roi a appris ce que fut Rizpa. Le roi ému. Il a envoyé qu'on récupère tous les ossements des cadavres. Et on les a enterrés dignement. Quel est le problème qui te dérange? Jésus-Christ, il est notre Seigneur. Jésus-Christ, il est Dieu. Comme Rizpa, je te conseille, couche toi-même sur le rocher. Couche toi-même sur le roc. Cœur à cœur, parle au rocher. Bien-aimé, tu sais, le Seigneur pouvait dire à David et à son frère Aaron, vous parlerez au rocher. Et le rocher donnera ses eaux. Bien-aimé Jésus-Christ, il est ces rochers qui a été frappé. Ces rochers qui a été maltraité pour toi et moi. Quelle est cette situation qui te dérange? Je suis à la recherche d'une Rizpa, à la recherche d'une femme qui va dire que mon mariage, je n'abandonne pas. J'ai vu beaucoup de femmes en train de dire qu'en ce moment de confinement, dans cette période de détresse, il y a beaucoup d'hommes qui restent maintenant avec leurs femmes
Des hommes qui avaient des maîtresses restent maintenant à la maison avec leurs femmes. Mais laisse-moi te dire qu'au moment où toi et moi nous parlons, parce que je suis en train, c'est une femme en train de parler à une femme. Il y a une femme, son mari a choisi d'aller se confiner chez la maîtresse. Son mari est en train de passer son temps de confinement avec la maîtresse. Et cette femme-là, elle s'est dit, c'est fini. Elle voit que son mariage s'est déjà détruit. Elle dit que cette maîtresse-là a fait déjà des enfants avec mon mari. Oh, j'abandonne. Cet homme ne changera plus. Cet homme est mauvais. Ma sœur n'abandonne pas. Ma sœur n'abandonne pas. Bats-toi pour ce qui est à toi. Peut-être il y a un démon même, ce n'est même pas un problème de maîtresse. Mais il y a un démon qui est rentré dans ton mariage. Il n'y a plus d'amour. Tu sens que tu n'aimes plus ton mari. Tu sens que tu ne veux plus rester dans ces mariages-là. Oh, laisse-moi te dire que c'est temporaire. Laisse-moi te dire que ça va passer. N'abandonne pas. De bonnes nouvelles arrivent. Appuie-toi sur le rocher. Appuie-toi sur le Seigneur. C'est lui qui a été frappé. C'est lui qui a été humilié à la croix. Le sang de Christ n'a pas seulement coulé pour le pardon de tes péchés. Son sang à la croix a coulé pour ta délivrance. Son sang a coulé pour la délivrance de tes enfants. Son sang a coulé pour la délivrance de ta famille. Les choses vont changer, ma sœur. Ne te dis pas que ça fait maintenant beaucoup de temps. Mon mari est alité. Mes enfants malades. Peut-être tu as des problèmes financiers. Tu t'es dit année après année, je fais les surplaces. Je tourne en rond. Peut-être c'est un problème professionnel. Tu n'avances pas. Peut-être c'est un problème des études. Les choses vont changer. Ne permets pas aux bêtes féroces. Ne permets pas à l'ennemi. Ne permets pas au diable de détruire la vie de tes enfants. Rizpa pouvait veiller pour protéger les cadavres. Mais toi, ton fils, même s'il prend la drogue, il est vivant. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont vivants. Alléluia. Ton mari, même s'il a pris de maîtresse, mais il est vivant. Ton mari, même s'il est sur les lits de l'hôpital, il est vivant. Rizpa s'est sacrifié. Rizpa s'est sacrifié pour des cadavres. Tout ce qu'elle cherchait, c'était l'enterrement de ses enfants. Elle a pu obtenir ça. Et le Seigneur a agréé parce que la Bible me dit qu'après l'enterrement de tous ces cadavres, la Bible me dit que le Seigneur, la colère de l'Éternel s'apaisa. Bien-aimés, nous sommes dans 2 Samuel 21. La colère de l'Éternel s'apaisa. Rizpa est un grand enseignement pour toi et moi. Déjà là, on voit un amour maternel. Je peux dire, on voit 2 femmes. On a parlé ici de 2 femmes. Rizpa la concubine et la fille de Saül. Mais on a vu l'autre femme. On ne mentionne même plus dans la suite de cette histoire. Certainement, elle s'était dit, c'est déjà fini. Le roi David les a livrés, c'est fini. Mais Rizpa, elle, non.
Pour elle, elle s'est dit non, ce n'est pas fini. Je dois protéger ces cadavres. Je disais que ce n'était pas une force physique naturelle, non. Ça, c'est de l'extraordinaire. Et l'extraordinaire ne se trouve qu'auprès du rocher. Et ce rocher, c'est Jésus-Christ. Ces rochers que je te présente ce soir, ma sœur, comme Moïse, comme Aaron, parle au rocher, et les eaux sortiront de lui. Les eaux sortiront de ces rochers. Ma sœur, qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Jésus-Christ est le roc. Jésus-Christ est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. La Bible me dit qu'il est devenu la principale de l'angle. Tu ne peux pas le contourner. Tu ne peux pas avoir la paix sans Christ. Tu ne peux pas réussir sans lui. Le problème de ton mariage, la solution se trouve auprès de Jésus-Christ. Alors maman, lève-toi. Lève-toi. Porte ton problème. Rispa avait porté le deuil de ses enfants. Elle n'a pas laissé le bête féroce manger les cadavres, toucher aux cadavres de ses enfants. Ne laisse pas l'ennemi détruire tes enfants. Ne laisse pas l'ennemi détruire ton mariage. Le diable est mauvais. Son travail, c'est d'égorger. Son travail, c'est de détruire. Son travail, c'est de diviser. Quand tu t'es marié avec ton mari, c'était pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, le pire est arrivé. Peut-être le pire pour toi, c'est la maladie. Peut-être le pire pour toi, c'est des problèmes d'infidélité. Peut-être c'est les problèmes financiers, des querelles interminables. Des querelles qui ne terminent plus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Fais confiance à Christ. Fais confiance au rocher. Lève-toi, maman, lève-toi. Ne laisse pas l'ennemi. Je veux qu'une femme se lève là où elle se trouve. Je veux que tu décides comme Rizpa à ne pas laisser le diable détruire ta famille. Je veux que tu décides comme Rizpa à ne pas laisser le diable détruire la vie de tes enfants. Je veux que tu décides comme Rizpa à ne pas laisser le diable détruire ton pays. Alléluia. Fais confiance en Dieu. Que ton cœur soit près du rocher. Qu'il soit ton appui, le Seigneur Jésus. La Bible me dit, la parole de Dieu nous a dit, que ceux qui se confient en lui, tous ceux qui croient en elle, en cette pierre angulaire, ne sont pas confis. Bien aimé, vous savez, Rizpa signifie la pierre brûlante. Ça, c'est le nom, Rizpa. Pierre brûlante. Et la Bible nous dit, comme des pierres vivantes, de nous approcher de Dieu. Rizpa, son nom c'était la pierre brûlante, la signification de son nom. Elle voulait ce qu'elle cherchait. Elle a eu ça aussi. Elle savait ce qu'elle cherchait. Maman, est-ce que tu sais ce que tu cherches? Est-ce que tu sais ce que tu veux pour ton mariage? Est-ce que tu sais ce que tu veux pour ton mariage?
Rispa, elle n'a pas laissé le bête féroce détruire, manger les cadavres de ses enfants. Elle a veillé pour les cadavres, jour et nuit. Est-ce que tu peux veiller pour cette situation-là? Peut-être tu me suis, tu n'es pas marié. Pour toi, tu t'es dit, oh, le mariage, c'est fini. Tu commences même à développer des théories. Tu te dis, oh, le mariage n'est pas fait pour moi. Oh non, ma soeur. Tu peux te marier. Non, tu peux te marier. Ne laisse pas l'ennemi t'enlever l'espoir. Ton espoir, ton espérance doit être auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, le rocher des âges. Le rocher qui a été frappé pour toi et moi. Parle au rocher. Le Seigneur a dit à David, à Moïse et à Aaron, vous parlerez au rocher. Vous parlerez au rocher. Et il sortira des eaux. Si tu parles à Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il te donnera ce que tu cherches là. Rispa s'est bâtie pour de cadavres. Elle s'est sacrifiée du commencement de la moisson. Elle s'est sacrifiée. Sa force était surnaturelle. Sa douleur était intense. La pendaison de ses enfants, elle n'a pas pu supporter ça. Maman, comment toi tu vas vivre en train de voir ton enfant, en train de voir l'ennemi détruire ton foyer, détruire ton couple, détruire tes enfants, détruire ta vie? Ne le laisse pas. C'est un menteur. Il y a 2000 ans à la croix, Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a vaincu, la Bible me dit. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui a le pouvoir de tout changer. N'abaisse pas le bras. Nous avons pris l'histoire de cette femme pour t'encourager. Pour t'encourager à ne pas baisser le bras. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever et veiller. Tu dois prier. Prier. Parlez au rocher. J'ai dit parle au rocher. Parle au Seigneur. Parle à Christ. Sacrifie-toi dans les jeûnes, dans la prière, pour ta propre vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton église, pour ton pays. Nous sommes en train de passer des moments difficiles. Peut-être tu es là, tu t'es dit, ah, c'est fini. Mais c'est le moment, maman, que tu dois t'élever. C'est le moment où nous sommes en train de voir d'autres femmes perdre leur mari à cause du Covid-19. Nous sommes en train de voir d'autres femmes en train de pleurer, des enfants en train de pleurer. Des enfants qui ont perdu leurs parents. Des frères qui ont perdu des sœurs. Nous sommes en train de voir, nous sommes en train de vivre des moments où même on ne sait même plus faire les deuils. On ne sait même plus faire les deuils de nos proches à cause d'un virus. Maman, ne regarde pas ces choses seulement comme ça. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons le Seigneur de gloire. C'est lui qui a vaincu l'ennemi à la croix.
Il a dépouillé. Il a dépouillé, l'ennemi n'a plus de force. C'est comme ces bêtes féroces qui n'avaient plus de force devant Rizpa. Pourquoi? Parce qu'elle s'était appuyée sur le rocher. Sa force venait du rocher. Maman, lève-toi, tu as beaucoup dormi. Tu as beaucoup dormi. Lève-toi, c'est le moment de te dire que je dois parler au rocher. Cœur à cœur, revenir auprès du Seigneur. C'est lui qui est mort à la croix pour toi. Oui, nous sommes en période de la Pâque. Laisse-moi te dire que les sangs qui avaient coulé, alléluia, ces sangs qui avaient coulé, ces sangs est plus puissant que le problème que tu es en train de vivre maintenant. Yenda laba santo loboshi kama sante. Yenda baba se koloboshe kababa yema sante. Les sangs de Jésus-Christ, ce n'est pas les sangs de bouc, ce n'est pas les sangs de taureaux, ce n'est pas les sangs qu'on pouvait donner aux sacrificateurs, non. Les sangs de Jésus-Christ, les sangs du rocher, les sangs de notre rocher, c'est les sangs là qui libèrent, c'est les sangs de délivrance. Jésus-Christ est capable de te délivrer de ces problèmes-là qui te font mal. Jésus-Christ peut délivrer tes enfants. Jésus-Christ peut te délivrer de ces problèmes-là, du mariage. Quel que soit le problème, Jésus-Christ à la croix, il a tout accompli. Son sang qui a coulé est plus puissant pour te guérir de ta maladie. Peut-être tu es en train de me suivre. Tu as une maladie quelconque, maman. Peut-être c'est le COVID-19. Que la peur ne te ronge pas. Que la peur ne te ronge pas. Même si c'est le sida. Même si c'est le cancer en phase terminale. Que la peur ne te ronge pas. Le sang de Jésus-Christ peut te guérir. Le sang de Jésus-Christ peut te libérer. Je veux qu'une maman se lève et commence à prier avec moi. Yenda Baba Sheka. Lève-toi, anéantis les puissances des ténèbres contre ta famille. Yendo Bobo Sheka Baba. Commence à anéantir les puissances de ténèbres. Lève-toi, appuie-toi sur le rocher. Appuie-toi sur le roc. Commence à détruire les forces du mal. Détruis les puissances des ténèbres qui dérangent ton mariage. Détruis les puissances des ténèbres qui dérangent ta vie. Détruis l'esprit de célibat. Détruis les puissances des ténèbres qui dérangent la vie de tes enfants. Détruis l'esprit de maladie. Détruis l'esprit de COVID-19. Détruis ces démons au nom de Jésus. Je veux qu'une maman commence à prier maintenant. Lève-toi, lève-toi dans la prière. Sois forte. Alléluia. Appuie-toi sur le rocher. Parle au rocher. Alléluia. Yenda Baba Sheka. Et les eaux sortiront. Les eaux vives. Alléluia. Yenda Baba. Vous savez, bien aimé, Jésus-Christ avait dit à cette femme, alléluia, à qui il avait demandé de l'eau. Christ a dit à cette femme samaritaine que lui, il avait, si lui donnait, lui donnait les eaux que lui, il avait, elle n'aurait plus soif. Yenda Baba. Jésus avait dit à cette femme, Yenda Baba Shekolobosante, si je t'ai donné
c'est que moi j'ai les eaux que Jésus-Christ avait, l'eau que le Seigneur pouvait donner à cette femme. Jésus lui avait dit, tu n'auras plus soif. Bien-aimé, désire ces eaux-là. Parle au rocher qui te remplissent de ces eaux, de l'esprit, qu'il te remplisse de son esprit de force. Dans une situation où tu n'as plus la force, dans cette maladie-là qui t'enlève la force, dans cette situation-là de tes enfants, oh Rispa, elle pouvait aussi être anéantie par le massacre de ses enfants. Elle ne s'est pas laissée faire. Elle a dit non, 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 non. Alléluia. Est-ce qu'une femme peut dire non avec moi? Est-ce qu'une femme peut se lever et dire non? Non, je ne laisserai pas. N'abandonne pas ton mariage. N'abandonne pas ton mariage. N'abandonne pas ton foyer. N'abandonne pas tes enfants. Les enfants ne sont pas intelligents à l'école, maman. Que ça ne soit pas un sujet d'insulte. Lève-toi, détruis cet esprit-là. Ce sont tes enfants. Tu les as portés 9 mois dans ton ventre. Ce n'était pas pour abandonner. Ce mariage-là, c'est ton mariage. Lève-toi comme Rispa. Parle au rocher. Les eaux sortiront du rocher. Et tu n'auras plus soif. Jésus est la pierre angulaire. Tu ne peux pas la contourner. Il est la solution à toutes choses. Parle au rocher. Parle au rocher. Tu obtiendras le désir de ton cœur. Refuse que l'ennemi se joue de ta vie, que l'ennemi se joue de tes enfants. Refuse que l'ennemi se joue de ton mariage. Qu'une femme s'élève pour détruire la force du Covid-19 dans son pays. Les choses vont changer. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Ne regarde pas les autres faire les deuils. Tu te dis c'est le deuil des autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Lève-toi comme Rispa. Détruis l'esprit du Covid-19. Nous sommes en train de voir beaucoup de deuils dans notre communauté. Nous avons des sœurs qui sont en train de pleurer maintenant. On ne sait même pas aller les visiter. Ma sœur, lève-toi. Que ce Covid-19 termine. Que cette histoire soit éradiquée de la terre des hommes. Jésus-Christ est de notre côté. Refuse que ces démons, cette bête féroce du Covid-19, que ces virus continuent à détruire de familles, à détruire de foyers. Lève-toi. Prie pour des malades que tu connais. Prie pour des malades que tu connais. Demande la guérison. Parle au rocher. Et le rocher va te répondre. Ma sœur, ce rocher-là, c'est Christ. Nous sommes en période de Pâques. Christ n'est pas mort en vain. Jésus-Christ n'était pas mort en vain. Il est mort et ressuscité. C'était pour notre délivrance. Christ, notre Pâques, a été immolé. Alors ne dors plus. Comme Rispa, lève-toi, combat et tu auras la victoire. C'était une femme qui a parlé à une autre femme
Que le Seigneur vous bénisse abondamment les mamans. Partagez cette vidéo. Je suis convaincue que le Seigneur va faire du bien à une autre femme. Je vous souhaite encore, si je ne l'avais pas encore fait, je vous souhaite une très joyeuse fête de Pâques. Christ, notre Pâques, a été immolé. Il est le Seigneur de gloire. Alors, lève-toi dans la prière, lève-toi, combat pour ceux qui te sont chers. Combat pour ton pays, combat pour ta famille, combat pour ta vie. La victoire est certaine. La victoire a un nom et c'est Jésus-Christ. Que Dieu bénisse une rispa qui m'a suivi maintenant. Bonsoir chez vous.